bienvenue sur cette chaîne, je suis Charlotte, je suis coach pour entrepreneurs atypiques. Je vais vous donner ma définition qui est très simple. Pour moi, en fait, un entrepreneur ou une entrepreneur atypique, ce sont des personnes qui se retrouvent dans les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire l'introversion, la multipotentialité, HPI et HPE, et peut-être aussi des personnes qui ont remarqué cette tendance à penser en arborescence également. Mon travail s'articule autour du message suivant, c'est-à-dire on peut être soi-même sans faire de compromis, on peut être qui on est et on n'a pas besoin de se travestir, même dans l'entrepreneuriat. Je m'explique. En fait, je pense que beaucoup ont fait ce choix-là d'aller vers l'entrepreneuriat en se disant la chose suivante, en se disant je vais être plus libre de mon temps et ça va être génial puisque je vais pouvoir enfin être moi-même, je vais pouvoir en fait m'affranchir des codes qui ont été ceux du salariat et je vais pouvoir être mon propre patron et ça va être génial, je vais vivre ma meilleure vie. Dites-moi d'ailleurs peut-être dans les commentaires, je sais pas. Dites-moi si c'est quelque chose que vous vous êtes dit. Et moi-même, la première, je me suis dit ça. Je me dis ça va être génial, je vais pouvoir faire ce que je veux et puis on va m'accepter comme je suis puisque être entrepreneur finalement c'est être un petit peu rebelle, c'est sortir des cases. Sauf que la réalité, elle a été différente. Même dans l'entrepreneuriat, il y a des codes, et j'ai vite vu que ces codes-là, eh bien, je ne rentrais pas dedans, en fait. En tout cas, les cases qui étaient prévues à cet effet, eh bien, je ne rentrais pas dedans. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, on vous dit que quand on est entrepreneur, il faut aller faire du networking, il faut aller pitcher son projet, il faut être assez à l'aise à l'oral pour pouvoir pitcher justement son projet avec un micro sur une scène face à d'autres entrepreneurs qui nous diront si oui ou non on est bon ou non. Sauf que si vous vous reconnaissez dans les caractéristiques que je viens d'énoncer, telles que l'introversion, la multipotentialité, déjà rien qu'être introverti ça pose problème. Parce que nous, la scène, être le centre de l'attention, et parler à plein de gens et à devoir faire en sorte que notre voix porte, c'est très difficile. Et ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas être soi-même. Donc déjà le premier problème. Ensuite, on nous dit aussi, il faut choisir une niche. Il faut que tu te positionnes. Il faut que les gens te voient comme un expert. Là encore, on est confronté à quelque chose qui ne nous ressemble pas, puisque nous, au contraire, ce qui fait notre force, c'est d'avoir plein d'idées tout le temps. Et que ces idées, en fait, on les prend, on les associe, et on en crée une autre idée. Alors pour nous, ça devient un casse-tête de choisir. Pareil, on nous dit qu'il faut être focus. Pour être productif, il faut se mettre sur une seule tâche, faire une seule chose à la fois. Sauf que quand on a une pensée en arborescence, on sait très bien que c'est compliqué. On sait très bien que la personne qui nous dit il faut faire une seule tâche à un seul moment donné, c'est impossible. Et là encore, ça devient compliqué. Et de toutes ces expériences, finalement, il y a une question qu'on se pose tous à un moment. C'est qu'on se dit, ok, je sens que j'ai l'âme de l'entrepreneur quand même, parce que moi j'ai envie de liberté. J'ai envie d'être mon propre patron. J'ai plus envie d'avoir quelqu'un qui me dit quoi faire au-dessus de ma tête et qui souvent ne me comprend pas. En revanche, est-ce que finalement, je peux être moi-même? Est-ce que je peux être moi-même? Parce que de tout ce que j'ai sous les yeux là, j'ai l'impression que c'est pas possible. J'ai l'impression que J'ai l'impression que pour réussir, il faudrait que je sois quelqu'un d'autre. Il faudrait que je devienne cette personne super à l'aise à l'oral. Il faudrait que je devienne ce nouveau youtubeur ou cette nouvelle personne qui fait plein de choses, plein de stratégies de marketing, etc. et qui peut-être derrière va oublier l'authenticité, l'intégrité. Et moi j'ai pas envie de ça. Donc est-ce que vraiment je suis faite pour ça? En tout cas, si je vous partage ça, c'est que moi c'est une question que je me suis posée. Et que je pense que beaucoup de gens se posent. Et ma réponse à ça aujourd'hui justement c'est je suis convaincue qu'on peut être soi-même et qu'on n'a pas besoin de se travestir, qu'on n'a pas besoin de faire de compromis. On peut être soi-même, même en étant entrepreneur. Mais effectivement, ça demande de faire un travail sur soi. De faire un travail sur soi pour prendre ces codes de l'entrepreneuriat qui finalement nous ont été donnés.
pour pouvoir encore une fois se les réapproprier. Se reconnecter à soi pour se demander qu'est-ce qui me convient vraiment si je fais abstraction de tout ce qui m'a été dit. Ok, cette personne, elle entreprend de cette façon. Il y a cette option, cette option, cette option. Mais moi, vraiment, si je me connecte à moi et à ce qui me fait vibrer, si je me reconnecte à mon cœur, à ce qui m'anime, qu'est-ce qui me ressemble? Qui je suis en fait? Qu'est-ce qui me permet d'être moi, tout simplement? Ça demande aussi de s'affirmer dans ses positions. Et de croire en fait aussi que pour nous c'est possible, qu'on n'a pas besoin de faire autrement, qu'on peut aussi en fait garder nos valeurs intrinsèques qui nous sont propres. On n'a pas besoin de les changer, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Mais effectivement, ça demande un effort supplémentaire, ça demande de se poser les bonnes questions. Et c'est exactement ce que je fais dans mon travail, donc à travers des formations, à travers des accompagnements. On vient à chaque fois questionner vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie. Parce que moi, c'est ça qui me tient à cœur vraiment, c'est que chacun puisse trouver sa place en étant lui-même, et en n'essayant pas de ressembler à une telle ou un tel, mais vraiment de faire quelque chose qui lui semble vrai, bon et juste pour lui ou elle. Et c'est vraiment ces thématiques-là, voilà, que j'aborde dans mon travail et qui me tiennent particulièrement à cœur. Et parce que je vous le répète encore une fois, c'est que malgré toutes vos particularités, vous pouvez être vous-même dans ce monde, vous pouvez vous affirmer de cette façon-ci. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Au contraire, votre spécificité, votre singularité, c'est une force. Et c'est ça dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est de vous, comme vous êtes. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, alors, il paraît qu'on demande d'activer la petite cloche pour les notifications, de s'abonner. Je vous laisse faire comme vous voulez. Et donc, je vous dis donc à très bientôt dans une autre vidéo. Et n'hésitez pas non plus à m'écrire, à mettre des commentaires si vous le souhaitez aussi. Et je vous souhaite donc une belle journée et à bientôt. Pourquoi j'ai dit ça ?